Merci Madame la maire, chère Yann Brossat. Je vais introduire une tonalité peut-être légèrement différente face à cette révolution numérique. Je croyais qu'on allait taper du poing sur la table vis-à-vis des géants numériques de l'allocation de meublés touristiques, mais visiblement dans cette délibération, la ville de Paris se contente de froncer les sourcils. Pourtant, c'est bien de régulation et de contrôle dont nous avons besoin, car contrairement à ce que Airbnb essaye de nous faire croire dans un délicieux argumentaire que vous avez peut-être reçu sur vos boîtes aux lettres électroniques, les logements privés qui s'offrent à la location meublée touristique privent bien le parc locatif privé de Paris d'autant de logements, car c'est beaucoup plus rentable évidemment et beaucoup plus léger et facile à gérer. Combien de logements sont en cause? On ne réalise pas en un an 7 millions de nuitées avec un parc de quelques milliers de logements. Nous sommes bien dans des valeurs qui privent le parc locatif privé de la ville de Paris d'au moins 20 000 logements sur les 65 000 qui sont offerts à ce commerce nouveau. Par ailleurs, ce que ne dit pas l'argumentaire d'Airbnb, c'est que ça affecte toute une filière économique décisive à Paris, qui est la filière hôtelière. Et là encore, plus de 6,6 millions de nuitées entre 2015 et 2016. Et encore, nous sommes, vous le savez, sur un marché en pleine croissance. Enfin, Christophe Girard l'a excellemment dit, dans le centre de Paris, ça affecte non seulement le peuplement, mais une partie de l'économie résidentielle, où dans certains quartiers du 1er ou 4e arrondissement, on atteint jusqu'à 25% des résidents qui sont des touristes de passage et qui n'ont pas d'habitude de consommation sédentaire. Et pour le commerçant du quartier, ça n'est pas le même chiffre d'affaires. Alors, cette délibération constitue certes un premier outil pour augmenter le contrôle. Elle permet de faire la part entre les résidences principales, limitées à 120 jours de location, et secondaires, soumises, elles, par contre, à une procédure de changement d'usage. Elle permet à la ville de Paris d'avoir une vision exhaustive du parc de meublés touristiques et ça permet en effet de mieux cibler les contrôles. Ce dispositif ne résout pas les principales difficultés ou inquiétudes que nous devons cependant garder à l'esprit. D'abord, la délivrance du numéro d'autorisation est automatique, il n'y a donc pas de contrôle a priori. Deuxièmement, la mairie ne peut pas réguler le volume des offres en refusant de nouvelles mises en location. Enfin, troisièmement, la déclaration, je le regrette, ne renseigne pas le statut de locataire ou propriétaire de l'hôte et ne permet donc pas de lutter contre les locations irrégulières par des locataires sans l'accord du propriétaire, par exemple, ce qui crée une insécurité juridique, la sanction pouvant aller jusqu'à la rupture du bail, et vous imaginez le nombre contentieux que ça peut suggérer. Alors, certes, c'est un premier pas vers une régulation, mais qui doit aller plus loin, qui doit faciliter le contrôle, mais qui n'encadre pas, à mon avis, et ne limite pas suffisamment les risques inhérents au développement d'un marché touristique croissant. Si cette politique de froncement de sourcils nous paraît timide face à ces géants économiques, elle doit au moins s'accompagner, je crois, d'une intention claire, d'une capacité de la ville et du législateur, comme l'a dit Christophe Girard en prenant l'initiative d'écrire aux 3 parlementaires, d'aller plus loin dans la régulation si c'est nécessaire. Il faut dire aux plateformes numériques que nous sommes prêts à graduer les mesures de régulation au fur et à mesure du développement de ce marché. Et si je regarde ce qui se fait à Amsterdam, qui limite le cumul des locations à 60 jours, New York, qui impose des durées minimales de 30 nuits pour des appartements entiers, Barcelone et New York, qui imposent la présence du propriétaire pour louer une chambre pour toutes les durées inférieures à 30 jours. À Amsterdam, l'hôte doit fournir l'autorisation préalable du syndicat de copropriété. Barcelone prévoit que le non-respect de la réglementation est puni de 70 000 € et Berlin soumet, comme Paris, une autorisation préalable de la mairie pour la mise en location d'un appartement. Un détail et un trouble qu'il faudrait lever, chère Yann Brossat, c'est aujourd'hui, rien n'empêche de mettre un bien en location 120 jours sur Airbnb, 120 jours sur Homelidays et 120 jours sur Booking. Ça fait 360 jours par an. Si c'est vraiment le cas, on voit clairement les limites du dispositif. On peut imaginer, évidemment, encore une fois, comme Amsterdam, de limiter à 60 jours au lieu de 120, toutes plateformes confondues, la durée annuelle de mise en location d'un meublé touristique. Et
Sur ce plan, encore une fois, Christophe Girard a pris l'initiative qu'il fallait prendre vis-à-vis des parlementaires. Nous soutiendrons donc cette délibération. Et je remercie en particulier Ian Brossat, par contre, d'avoir très clairement et très régulièrement informé les groupes du travail qui avançait dans ce domaine. Et grâce à cette méthode, je reste confiant dans l'évaluation que nous pourrons faire sur le montage et les développements de ce projet sur un marché touristique en plein développement, et si besoin, nous y mettrons de nouveau bon ordre. Je vous remercie. Merci.